aujourd'hui, en ce nouveau jour. Alors, ça se passe dans l'espace? Ma femme n'ose même pas parler. Alors, nous sommes mercredi matin. Il est exactement 8h48. Exactement. Corinne embauche à 9h. Et moi, à 9h, il faut que j'aille chercher ma fille parce que ma fille a déjà fini l'école à 9h. Les petits viennent juste de partir à l'école, ils embauchent à 9h. La grande a fini à 9h. C'est foutage de gueule. Mais en fait, on voulait pas qu'elle y aille ce matin. Elle avait qu'une heure, 8h, 9h de technologie en plus. Mais comme par hasard, elle avait une évaluation juste aujourd'hui. Elle n'aurait pas eu d'évaluation, sérieusement. Une heure de techno, hein, voilà, fatalement on aurait zappé, mais voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez peut-être apercevoir, hop, il y a du soleil. Il y a du soleil, mais il y a du vent encore. Donc j'ai pris une petite veste. Franchement, je commence à en avoir marre de mettre les vestes. Et dire qu'au mois d'avril, on s'est baigné. On était torse nu, en maillot de bain. Et là, on est obligé de mettre des vestes au mois de mai. Normalement, c'est pas l'inverse. C'est avril, tu découvres pas d'un fil et mai, fais ce qui te plaît. Ben là, on peut pas faire ce qui nous plaît. Hein. Donc voilà. Enfin bref. Tu vas faire quoi toi ce matin? Faut que je continue le truc de fête des mères, le cadeau de fête des mères. Le truc de fête des mères? Ouais, je finisse. Tu ne sors pas ce matin? Bon non, j'ai pas de nouvelles des filles, donc non. Je ne sors pas ce matin. Ah, je croyais que tu bougeais. Non, demain matin, oui, bibliothèque. Mais là, ce matin, c'est qu'il y a trop de vent encore. Elles ont peur? Bah non, c'est que les petits vont attraper la misère, c'est tout. Donc, voilà. C'est dur à attraper la misère quand même. La misère, elle se faufile. Oui, non, mais je me comprends. Certainement que je vais... Là, les deux garçons, je vais les récupérer avec le nez qui coule, certainement, avec le temps qu'il fait. Donc, on va pas aggraver les choses. D'accord. Donc, on va rester au chaud. Ok. On va faire le cadeau de fête des mères. Alors, on va continuer. D'accord. On va nous demander hein, qu'est-ce qu'on fait comme cadeau de fête des mères. Alors pour les grands. Les grands, donc voilà, c'est bon. Les petits, c'est mort. Pour les grands, en fait, j'ai un collier de perles qu'ils mettent les perles des enfants. Pourquoi t'as pas fait un collier de pâtes? Non, de perles. Comme ça, au moins les mamans elles peuvent le mettre. Elles puissent pas un collier de pâtes et elles vont pas le mettre. Et là, je vais prendre une toile, mettre du scotch partout. Ils vont peindre. Et je vais enlever les scotch quand ça sera sec et marquer bonne fête maman. Voilà. D'accord. Rien de compliqué. Alors, je pense que vous remarquez sur la caméra que le canapé bouge tout seul. Non, en fait, c'est la stabilisation qui se fait et en fait, le canapé bouge. Ah ouais? Marrant. C'est marrant. Donc voilà, moi, donc je vais chercher ma fille. Après, je vais vite fait à magasin acheter des pâtes parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas acheté. En fait, on a fait des courses pour tout le mois, sauf des pâtes. En fait, on en avait du mois dernier. Voilà, et donc là, on est en rupture de pâtes, ce qui est très rare chez nous, sachant qu'on est des grands mangeurs de pâtes. Hein? Comme beaucoup de monde, je pense. Comme beaucoup de familles, je pense. Oui, je pense que beaucoup de familles nombreuses ont adopté les pâtes et les patates. Fatalement. Et le riz. Mais il faudrait qu'on change un peu. Je sais pas, faudrait qu'on fasse... Ah non, nous aussi, il y a boulgour. Il y a lentilles. Haricots rouges. Haricots rouges quand on fait les chilis, ça fait longtemps. Ouais, mais demain, j'ai dit, je vais les faire tremper là où je... Ouais, demain chili. Demain, ça sera chili. Aujourd'hui, ça sera pâte. Pâte gruyère jambon. Je représente tous les mangeurs de pâtes et de jambon et de gruyère. Hein, voilà, tout ça. Allez. C'est moi ou c'est toi? T'as des amis? Pas vraiment. Ok. Bon allez, je vous dis donc à plus tard. Bon, les bocaux qu'on a fait, finalement, regardez, il n'y a plus du tout de jus. Tout le jus est parti, on les avait mis dans le garage et en fait on vient de s'apercevoir que tout le jus. Et le pire c'est quand on les ouvre. Écoutez. Et il y a une odeur. Oh. En gros en fait ça a fermenté. Donc nos bocaux sont un gros fail. Et en fait il y a une odeur de vin. C'est peut-être le raisin hein. C'est parce que les bocaux ils sont morts, ils sont nuls. Ah, pour moi, c'est pas les bocaux, c'est qu'il y a un fruit qui fait ça. Tu peux faire des salades de fruits avec n'importe quel fruit. On va regarder sur internet, mais ça se trouve c'est ça.
Parce que là, en fait, elle a peut-être, je sais pas. Mais l'odeur est immonde. Ça a vraiment le goût de l'odeur du cidre ou du vin, du vinaigre. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y a une odeur de pêche aussi. Bon, là, il y a le jus qui ressort. Je pense que c'est dû au... Ah, vous pouvez peut-être entendre aussi un bébé qui pleure. Donc voilà, donc nos bocaux finalement, on nous avait posé la question, est-ce que nous dire si ça a marché? Bah là pour le moment, ça n'a pas marché. Donc on va être obligé de tout jeter, je suis dégoûté. On n'aime pas du tout jeter de la nourriture. Bah je pense comme beaucoup de monde. Hein, donc voilà, donc en gros le bocal d'hier plus cela. Donc on va essayer de refaire du truc hors fruits. Genre ratatouille ou un truc comme ça, voir si ça tient dedans. Alors, au pire on va en faire qu'un seul, comme ça si ça tient c'est que c'était sûrement les fruits et pas le bocal. Allez, je vais aller finir mon montage d'Urbex. Bah finir, je vais aller déjà aller sur l'ordinateur, répondre aux commentaires. Donc merci pour toutes les personnes qui ont commenté hier la vidéo, donc ça fait très plaisir. Donc je vais essayer de répondre au max des commentaires. Donc n'hésitez pas à faire pareil sur cette vidéo là. Voilà, merci. On a eu un commentaire qui disait oui, je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas plus d'abonnés, pas plus de vues. Mais on va le répéter, c'est grâce à vous qu'on a ces abonnés et qu'on a voilà, nous en fait on a notre cercle qui est vous en fait, on a notre communauté qui est vous, hein, ceux qui regardent régulièrement, et c'est vous qui pouvez faire en sorte d'agrandir ce cercle avec vos amis, vos proches, votre famille. Et en fait nous on peut pas faire plus parce qu'on connaît pas plus de monde que vous, voilà, je le répète. On connaît pas beaucoup plus de monde, donc en fait, il faut qu'on rencontre d'autres personnes, mais voilà, donc techniquement, c'est vous qui peut nous faire grandir, enfin bref. Allez, je vais finir mon montage, Corinne est en train de faire de la peinture. Là, il finit son collier de perles, et après... Voilà. Il finit son collier de perles. Je vous montre? Regardez. Hop! Moi. Vas-y. C'est le tien? C'est pour maman? Non. Bah si, c'est pour maman. C'est pour la fête des mères. Pour la fête des mamans, mais faut pas lui dire. Et toi, tu fais quoi? Je vais mettre du masking tape. Et toi, ça va d'avoir 1 heure de cours? C'était pas trop dur? C'est clair. Il y en a qui ont la vie belle, je vous le dis. Mais... Et donc tu vas mettre du masking tape et après tu vas faire quoi? Et après ils vont peindre. Et après j'enlèverai une fois que ça sera sec. D'accord. Et ils vont peindre chaque partie d'une couleur différente? Non, mais ils vont faire à leur sauce. Attends, ils ont 2 ans passés, hein. Pas trop leur en demander non plus, c'est pas loulou. Bah, c'est à toi de leur dire. Oui, non mais... Ok, et moi, bah est-ce que tu m'as sorti? Oui, j'ai sorti le PC. Il est où? Il est là, tu vois. Il est doucement parce que lui, il est couché. Oui, attends, je vais t'aider. Tu l'as fait tomber? Donc c'est parti. Comment ça fait trop du bien du soleil. Oui, encore un petit peu de vent, mais c'est pas grave. En fait, j'ai un truc que j'ai envie de faire depuis un petit moment, mais bon, j'attendais qu'il fasse beau pour pouvoir le faire. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines maintenant, peut-être 1 mois, j'ai acheté un hamac. À l'origine, le hamac où on peut le mettre un peu n'importe où. Et en fait, donc j'ai acheté un hamac que j'ai mis à la maison, mais ça fait un petit moment que j'ai envie de le tester à l'extérieur. Donc je vais essayer de me trouver un petit coin sympa à côté de la rivière pour pouvoir le poser. J'ai pris mon drone pour vous faire quelques petits plans aérien, parce que ça fait pareil, ça fait un petit moment, à part la dernière fois à Gruissant où je l'ai fait voler. Bon, maintenant j'ai 2 batteries, je suis content parce que 20-25 minutes de drone sur une journée, ça fait pas lourd. Bon, vous allez me dire après, faut que je les mette dans les vlogs. Mais je me dis que si on doit bouger, ce qui va certainement arriver très prochainement, surtout si le soleil revient, avoir 2 batteries de drone, ça va être plutôt sympa. En plus, on vous réserve 2-3 petits trucs. Il faut juste que ça se confirme et que ça se goupille bien. Voilà, mais bon, ça sera stylé. Ça sera stylé. J'ai trop envie de les mettre là. Mettre mon hamac là. Mais je suis pas sûr que les sangs soient assez grandes pour passer le long de l'arbre.
Donc il faut que je trouve des plus petits arbres. Et j'aimerais vraiment me mettre sur le bord de la rivière. On va trouver ça. Regardez. Je pense que là ça peut être super sympa. Et je vais l'installer, on va voir ce que ça donne. Tranquille comme place quand même hein, pour pouvoir se poser tranquille. Je vais essayer d'en trouver un autre. En fait ce que j'aimerais faire, je pense que ça sera plus cet été, c'est de me mettre au-dessus de la rivière. Donc c'est à dire que là en fait à ce niveau là il y a une petite rivière qui doit faire 4-5 mètres. Normalement on peut mettre à 6 mètres les trucs. Donc je pense que si je fais le long de cette rivière là, ça se trouve je peux trouver 2 arbres que je puisse mettre le hamac. En tout cas ça fait du bien de se poser tranquille à côté d'une petite cascade. Maintenant il faut tout que j'enlève, il faut tout que je replie. Je dépasse les nœuds parce que j'ai fait des nœuds spéciaux pour pouvoir le mettre là. Hop, là regardez, il est juste posé comme ça. Attendez, hop. Et celui-ci en fait, à l'origine je l'avais mis là-haut et je l'ai rebaissé là pour qu'il soit droit. De retour à la maison après avoir été là-bas se promener. Regardez. Si c'est pas la belle vie ça. Bah, j'ai fait ma journée. Genre le mec qui ose dire ça alors qu'il vient de se taper genre le hamac. Tu oses dire ça, non mais oh. Je ose. Comme le magicien. Ah non, le magicien lui il dose. Allez, pas se noyer. Pas se noyer. Bon, pour changer on va retourner dans la cuisine. Parce que bah, c'est le quotidien d'une vie de famille. Plus sérieusement, vous avez pu remarquer qu'on a changé de chaîne. Et on a fait un live hier pour expliquer un peu. Ouais. Alors ça c'est très dur à expliquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'heure où vous regardez ce vlog, le live a été fait. Mais nous, à l'heure où je le dis, le live n'a pas été fait. Donc on vous a expliqué un peu les raisons et comment ça va se passer. De toute façon, rien ne change. Mis à part qu'il y restera... que tout en fait, tout ce qui va se passer restera sur une seule chaîne. Il y aura toujours des créas, il y aura toujours ci, ça. Si vous n'avez pas vu le live, voilà, je vous explique un peu. Donc oui, vous inquiétez pas, il y aura toujours les créas, il y aura toujours tout ça, tout ça. Ce soir, c'est Fajitas. Fajitas. Donc on a acheté ça en Espagne, on va voir ce que ça donne. Donc il y a juste à ajouter un oignon, du poivron et tomates et du poulet. Voilà, tout simplement. Et à mettre dans des wraps. Donc ce soir, ça sera ça. Corinne a fait un brownie aussi. Bah ouais, parce que hashtag régime. Ouais. J'en ai pas mangé moi. Sale mytho. Vas-y, j'en ai pas mangé, je t'ai dit moi. Moi je t'ai dit moi. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire comme hier, à
tous ceux qui regardent, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous a fait franchement grave plaisir hein, de voir autant de monde qui nous soutient, donc que ça soit pour les likes et pour les commentaires. Donc c'était, franchement, ça a fait grave plaisir de lire tous vos commentaires et de, voilà, de voir que vous nous soutenez dans ce, dans ce truc quoi, dans ce YouTube game. Mais c'est lourd ça, à force en fait de le tenir à bout de bras comme ça. Mais t'as fini de te plaindre. Ouais, j'ai fini de me plaindre. Aya, tu veux finir la vidéo? Bah viens finir la vidéo. Oh, il pique les oignons. Pique le nez, hein. On prend les poivrons en boîte là, tu sais, qu'on a acheté en Espagne. Ouais, vas-y. Alors, ce sera Aya qui finira la vidéo comme quasiment souvent. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des gros pouces bleus, mettez des commentaires. C'est bon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Tchou.